Bon, bonsoir tout le monde. J'étais en train de faire de petits ajustements techniques pour vraiment l'émission de ce soir qui va être vraiment très profonde. Et nous allons vraiment voyager à travers, la profondeur de la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, je vous le garantis, vous allez découvrir une profondeur de la parole de l'Éternel que vous ne soupçonniez même pas. Donc, soyez vraiment tout ouïs pour cette émission ce soir. J'aime toujours prendre un petit peu de temps pour donner l'opportunité aux gens de se brancher parce que malheureusement, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire il y a un décalage horaire dans certains pays, ça j'en suis conscient. Et il est absolument impossible de faire l'émission à une heure où tout le monde est joignable. C'est impossible parce que présentement il est 8 heures au Canada et il est 2 heures du matin en France. Puis partout à travers le monde, il y a des endroits où c'est 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et je sais que pour la parole de l'Éternel, pour la vérité, aucun sacrifice n'est trop grand, mais moi, je ne peux pas exiger ce genre de sacrifice aux gens. C'est vraiment des choix personnels que des gens peuvent faire pour assister aux heures tardives à cette émission, à moins que la personne décide de... La majorité des gens écoutent ça en différé. J'aurais préféré avoir tout le monde live parce que c'est vraiment très différent. C'est très différent d'entendre live et puis d'écouter l'émission par la suite. C'est totalement différent. C'est la même chose lorsque Yeshua enseignait les foules qui écoutaient cette parole. Tout le monde était suspendu aux lèvres du maître qui enseignait la parole avec une telle profondeur, une telle hardiesse, une telle véracité. Pourtant, ce sont ces mêmes paroles-là que les apôtres ont rapportées, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que les auditeurs immédiats de Yeshua qui l'écoutaient. Parce que les paroles qui sortaient de sa bouche étaient vie. Tout ce qui sortait de sa bouche était vie, vraiment. Donc, c'est une chose d'être au pied du Seigneur comme Marie, à écouter le Maître enseigner. C'est la vie. Et il n'y a personne qui voudrait quitter le Maître. C'est pour cette raison, souvent, Yeshua a dû se sauver de la foule pour avoir un peu de repos. Non seulement cette foule lui courait après pour de la nourriture, pour des miracles, mais aussi pour ses enseignements, parce qu'ils étaient habitués aux hypocrites enseignements des pharisiens et des scribes qui n'enseignaient que pour leur ventre et pour leur poche, tandis que lui, il arrive et vraiment de manière désintéressée, s'est mis à enseigner la parole d'une façon telle que les gens n'ont jamais entendu. Même les espions qui sont venus espionner Yeshua sous l'ordre des pharisiens, des sacrificateurs, du Sanhédrin, des scribes, des Sadducéens, même les espions qu'ils ont envoyés espionner Yeshua pour essayer de le surprendre à commettre des erreurs, à violer la loi en quelque sorte. Ces hommes, quand ils sont retournés pour donner leur rapport, ils ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et ce qui faisait le plus l'étonnement des gens, c'est que ce maître, ce divin maître, n'a pas fréquenté leurs écoles. Ils avaient beaucoup d'écoles. Il y avait des grands docteurs. Nicodème en était un. Il y avait des grands docteurs en Israël. Des grands docteurs, des savants, des érudits. Et de voir le maître les surclasser, de voir le maître les rendre déphasés, c'est quelque chose d'incroyable. Et je sais qu'un jour, on va être avec le Seigneur dans son règne de 1000 ans. Probablement dans ce temps-là, il n'y aura pas d'enseignement.
Et parce que la Bible dit, on connaîtra tous le Seigneur. Son esprit vivra en nous à 100%, puis on aura un corps glorieux. On ne va pas le connaître tel que les disciples l'ont connu. On ne va pas le connaître tel que les foules l'ont connu. Et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé être assis au pied du Maître et écouter ses enseignements. C'est sûr, quand tu es assis avec la Bible ouverte, puis inspiré par le Saint-Esprit de l'Éternel, c'est sûr, on sent un peu cette fébrilité. On sent notre cœur bouillir comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Yeshua leur parlait après sa résurrection. Quand ces hommes disaient, c'est vrai, est-ce que vous ne sentez pas que lorsqu'il nous parlait, on bouillait en dedans de nous? Parce que les paroles qui sortent de la bouche du Maître, c'est vraiment la vie. Ce soir, chers amis, on va parler, je vous avais promis de parler aujourd'hui de la fête des tabernacles, mais la fête des tabernacles, c'est la dernière fête de cette série de 7 fêtes que l'Éternel a donné au peuple d'Israël pour le monde entier. J'ai bien dit pour le monde entier. Avant la fête des tabernacles, c'est la fête d'expiation. Donc, aujourd'hui, je dois vous parler de la fête d'expiation avant de tomber dans la fête des tabernacles, chers amis, parce que la fête je dirais même que la fête d'expiation, le Yom Kippour, c'est la préparation pour la fête des tabernacles. Et on va le voir ce soir. Donc, je commence. Attachez vos ceintures. L'avion va décoller. Je vous dis, assoyez-vous bien à l'aise. Prenez un café, un thé ou un breuvage quelconque, de l'eau. Assoyez-vous. Faites comme si vous étiez dans une salle de cinéma, puis vous êtes prêt à regarder un très bon film. Assoyez-vous tranquillement parce que ce soir, vous allez entendre des vérités extraordinaires qui ne sortent nulle part que dans la parole de l'Éternel, des paroles sur lesquelles le Saint-Esprit a fait la lumière, et nous sommes ébahis devant ces vérités. Lévitique chapitre 23, versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, le 7e mois dans le calendrier biblique, c'est le mois de Tishri. Ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes. » Ici, la Bible dit, vous aurez une sainte convocation. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse ici, sainte convocation. Souvent, les gens, surtout le Canada anglais, les États-Unis et dans les pays anglophones, les gens vont souvent parler de holiday. Aujourd'hui, c'est un holiday, en parlant de congé. Chers amis, ça c'est une très mauvaise manière de parler de congé, parce qu'il n'y a que l'Éternel des armées, le seul qui a le droit de déclarer un jour saint. Seulement l'Éternel des armées a le droit de déclarer un jour saint. Donc de cette affaire, les gens vont dire « Today is a holiday ». Non, ce n'est pas un holiday, c'est un congé férié. Appelez-le comme vous voulez, mais n'appelez jamais ça holiday. Parce que l'Éternel a décidé, lui, quels sont les jours qui sont saints et quels sont les jours qui ne le sont pas. À part les jours que l'Éternel a choisis comme des jours saints, comme des saintes convocations, je rejette et je balaie du revers de la main tous les autres jours et toutes les autres semaines qui sont nommées saints ou saintes par les hommes pour quelque raison que ce soit. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expirations, où doit être faite
pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas par ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. L'Éternel a déclaré, vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs types de sabbat. Il y a le sabbat hebdomadaire et il y a le sabbat qui accompagne les fêtes de l'Éternel. Quasiment toutes les fêtes de l'Éternel commencent par un grand sabbat. Et cette journée-là peut être un lundi, ça peut être un mardi, ça peut être un mercredi, un jeudi, comme la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, l'année de la mort de Yeshua, c'était un jeudi, parce que Yeshua est mort un mercredi. Donc, la fête des pains sans levain, c'est le lendemain de la Pâque. Et la Pâque, c'était le 14 du mois de Nissan, qui était un mercredi. Et la fête des pains sans levain, c'était un jeudi. Et ce jeudi-là, c'était un grand sabbat, parce que c'est la fête des pains sans levain, une fête qui durait 7 jours. Et l'Éternel avertit sévèrement. La punition serait grave et sévère à tous ceux qui ne respecteraient pas ces fêtes-là et ces sabbats-là. Et savez-vous que l'Éternel a envoyé le peuple Israël à Babylone sous l'égide de Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor pendant 70 ans parce qu'ils n'ont pas respecté le sabbat annuel sur la terre que l'Éternel leur a donnée. Et l'Éternel les a punis une année pour chaque sabbat qui a été violé. Pour chaque sabbat annuel, parce que l'Éternel leur avait dit, vous allez cultiver la terre pendant 6 ans, et la 7e année, vous laissez reposer la terre. C'est une année sabbatique pour la terre. Vous laissez reposer la terre, et ils n'ont pas respecté cela. Eh bien, l'Éternel les a chassés, l'Éternel les a maltraités, malmenés, punis sévèrement, parce qu'ils n'ont pas su respecter le sabbat annuel pour la terre. Juste pour la terre. Imaginez le sabbat hebdomadaire que l'Éternel ordonne. Quand on ne le respecte pas, qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence? Oui, je vois déjà des gens qui me disent, mais Aurel, tu es en train d'enseigner l'adventisme. Est-ce que tu es devenu adventiste? Je dois vous dire, et je dois le confirmer, vous le réaffirmer à nouveau, je ne suis aucun des istes. Vous pouvez les énumérer, baptistes, adventistes, pentecôtistes, méthodistes, wesleyen, et tout le reste. Je suis tout simplement un croyant qui croit fermement dans la parole de l'Éternel, un croyant qui a reçu le Saint-Esprit de l'Éternel, un croyant qui attend le retour de notre Maître et Seigneur Yeshua pour établir son règne millénaire, ce règne de paix, de justice et de bonheur et d'équité. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au jour suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Donc c'était une fête qui durait 7 jours, la fête d'expiration. C'était une fête aussi de jeûne, parce que c'est une fête où le peuple doit avoir la conscience vraiment meurtrie, où les gens doivent se repentir, les gens doivent nettoyer de manière interne et se préparer pour la fête des tabernacles qu'on va voir dimanche prochain si l'Éternel le veut bien. Car la fête des tabernacles, chers amis, c'est la prophétie de la venue de Yeshua sur terre. Et si vous lisez dans Jean chapitre 1er, vous allez constater que Jean utilise le mot « Yeshua est venu tabernacler parmi nous ». À partir du verset 10 jusqu'au verset 14, vous allez voir, il dit « Il est venu tabernacler parmi nous ». C'est pour cette raison, chers amis,
la première venue de Yeshua sur terre, il est venu pendant la fête des tabernacles. C'est pour cette raison, mais on va voir ça plus en détail dimanche prochain, quand les gens disaient de manière maladroite et de manière hérétique que Yeshua est né dans un auberge où on regardait les bêtes. Et il a même été enveloppé avec quasiment de l'herbe ou quasiment un morceau de toile qu'on utilisait pour les animaux, tout ça. Et vous allez voir dimanche prochain, Dieu voulant, qu'il n'en est rien. Ça n'a absolument aucun sens. Je sais qu'il était humble, le maître du monde, le créateur de l'univers. Car par lui, en lui, et pour lui, tout a été créé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais de là à le mettre avec les bêtes, il y a une limite qu'on ne doit pas franchir avec l'humilité de Yeshua. Donc la fête des tabernacles, c'est le moment que Yeshua est né. Donc, si la fête des tabernacles durait 7 jours, c'est une fête qui durait 7 jours, Yeshua est né à l'intérieur de ces 7 jours. Et puisque le début de cette fête, c'est un grand sabbat, c'est une fête qui commence par un grand sabbat, qui est différent du sabbat hebdomadaire, on est en droit de dire que Yeshua est né le premier jour de cette fête des tabernacles. Chers amis, le second retour de Yeshua se fera également pendant la fête des tabernacles, c'est-à-dire lorsque le règne millénaire va être établi, cela va être fait pendant la fête des tabernacles. Et lorsqu'il va remettre son trône à son Père, eh bien, cela va être fait également pendant la fête des tabernacles. C'est-à-dire, c'est pendant la fête des tabernacles qu'on va rentrer dans l'éternité. Donc, la première venue de Yeshua, Emmanuel, parmi nous, avec nous, ça a été fait pendant la fête des tabernacles. Sa seconde venue va être faite pendant la fête des tabernacles et son règne messianique et l'entrée dans l'éternité va être faite également pendant la fête des tabernacles. Donc, il y a des choses, on n'a pas besoin d'interpréter. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour les comprendre. Il y a des moments que tout croyant doit savoir. Peut-être on ne saura pas le jour ou l'heure, mais la Bible nous donne tous les moments dans cette prophétie, dans ces prophéties, dans les fêtes de l'Éternel, chers amis. Tout est là dans la parole. À un point tel, Paul va dire aux chrétiens de Thessalonique, en ce qui concerne le retour de Yeshua, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive là-dessus. Vous savez vous-même à quel moment Yeshua viendra. Les chrétiens de Thessalonique le savaient. C'était une communauté chrétienne issue des païens, chers amis. Ce n'étaient pas des juifs. Comment savaient-ils à quel moment Yeshua allait venir? Eh bien, ils l'ont lu dans la parole de l'Éternel. Ce n'était pas une révélation. Ce n'était pas une vision qu'ils ont eue. Ce n'était pas les apôtres non plus qui ont décidé de leur révéler ça de leur propre chef. Eh bien, les apôtres l'ont vu, l'ont lu de la parole, l'ont compris et ils ont enseigné cela également aux chrétiens de Thessalonique. Donc c'est très, 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 très important de comprendre cela, chers amis. Donc on va laisser cette partie pour dimanche prochain. On va rentrer dans vraiment la fête d'expiation. Et pendant la fête d'expiation, chers amis, il y avait une prière très importante et très profonde que les Juifs répétaient. Donc, c'était une prière extrêmement importante pour les Juifs, que ce soit au niveau personnel ou au niveau national, dans le tabernacle pendant la fête d'expiration. Et la prière se lisait comme suit. C'est une prière extrêmement profonde, chers amis. Je pense qu'on doit tous s'en inspirer dans nos prières quotidiennes
dans nos prières hebdomadaires, dans nos prières personnelles, dans nos prières en groupe, on doit tous s'inspirer de cette prière que les Juifs récitaient pendant la fête d'expiation. La prière disait ceci: Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos péchés commis par nos lèvres et par nos paroles impures. Nous te demandons pardon pour toute mauvaise inclinaison. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Pour toute mauvaise inclinaison. Et la parenthèse que je vais ouvrir, chers amis, se trouve dans Jean chapitre 9, versets 2 à 3, juste avec le mot mauvaise inclinaison, mauvais penchant, une prédisposition à pécher. Et je vous ai toujours dit, la prédisposition à pécher n'est pas moins péché que l'action de péché elle-même. Parce que lorsqu'on a cette prédisposition, tout ce qui nous manque, c'est juste l'opportunité. Aussitôt l'opportunité se présente, eh bien, on va tomber dans le péché. Donc, la prédisposition à pécher n'est pas moins coupable que l'action de péché elle-même. Jean chapitre 9, versets 2 et 3. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai pris ce passage en parlant de mauvaise inclinaison. Yeshua vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Notez bien, un homme aveugle de naissance. Il est né aveugle. Ses disciples lui firent cette question. Rabouni, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Yeshua répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en lui. Je vais vous faire part de l'idiocité, de l'illogicité de la question des disciples, selon notre esprit cartésien. Mais lorsqu'on va se placer dans le contexte juif, vous allez constater, mais ils n'étaient pas si idiots que ça. Les disciples, en posant cette question, ils savaient de quoi ils parlent lorsqu'ils posaient cette question. Regardez bien cette question et vous allez voir tout de suite, ça saute aux yeux, ça vient se frotter à notre logique cartésienne, ça vient se heurter à notre manière de fonctionner logico-rationnelle et on va comprendre très bien. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Comment est-ce que je peux naître aveugle à cause de mes péchés? Donc cela voudrait dire, j'ai péché dans le sein de ma mère, donc lorsque je suis né, je suis aveugle. Parce que la question est-ce que c'est cet homme qui a péché pour qu'il soit né aveugle ou ses parents? Si c'était juste ses parents, le disciple avait posé la question, est-ce que ce sont les parents de cet homme qui ont péché? Et puis la conséquence est tombée sur le bébé, donc le bébé est né aveugle. Mais de là à dire, est-ce que c'est le bébé dans le ventre de sa mère qui a péché, qui fait qu'il est né aveugle? Et c'est là que vous allez comprendre la question des disciples. Parce que les disciples étaient dans le bain, vraiment rabbinique, dans le bain des scribes, dans le bain des pharisiens qui enseignaient que lorsqu'une femme juive est enceinte, dans son sein, l'enfant est en train de se battre entre deux inclinaisons. Une inclinaison vers le mal et une inclinaison vers le bien. Et l'une des deux inclinaisons va gagner. Dépendamment qui a gagné, si c'est l'inclinaison mâle qui a gagné dans le ventre de sa mère lorsque l'enfant se bat contre ces deux inclinaisons, l'enfant risque de naître aveugle ou avec un autre handicap. C'est ce que les Juifs enseignaient. Donc, dès le ventre de sa mère, l'enfant se bat contre ces deux inclinaisons et l'une des deux inclinaisons va gagner. Et dépendamment de l'inclinaison qui a gagné
sur le bébé à naître, eh bien ce bébé-là peut naître avec beaucoup de dons naturels en lui, comme Jean-Baptiste, qui est né quasiment dès le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Dès le ventre de sa mère, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que c'est parce que l'inclinaison bien avait gagné dans sa lutte? Je ne sais pas. Mais les disciples croyaient dur comme fer à cette théologie que l'enfant peut pécher s'il choisit l'inclinaison mâle dans cette lutte dès le ventre de sa mère. Donc pour eux, un enfant qui est né aveugle, ça peut être la conséquence du péché de ce bébé. C'est fou! Ça peut être la conséquence du péché de ce bébé qu'il est né aveugle. Donc l'enfant commence à payer les conséquences de ses actes avant même de commettre la moindre action mauvaise dans sa jeune vie, chers amis. Et la prière continue pour dire « Pardon pour nos péchés commis intérieurement et pardon pour nos péchés commis extérieurement. Dieu de pardon, pardonne-nous, accorde-nous l'expiation, inscris nos noms dans le livre de la vie, de bénédiction, de paix et de subsistance. » Donc ça, c'était une prière qui était répétée pendant la fête d'expiation, que ce soit personnellement ou de manière nationale ou dans les synagogues. Cette prière était répétée. Je vous conseille d'inclure cette prière dans vos prières, dans toutes vos prières. Je vais relire la prière sans la parenthèse que j'ai ouverte. Donc je vais relire. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, commis par nos lèvres et nos paroles impures. Nous te demandons pardon pour toute mauvaise inclinaison. Nous te demandons pardon pour toute mauvaise inclinaison. Pardon pour nos péchés commis intérieurement et extérieurement. Dieu de pardon, pardonne-nous. Accorde-nous l'expiation. Inscris nos noms dans le livre de la vie, de bénédiction, de paix et de subsistance. Chers amis, dans Lévitique 23, versets 26 à 32, l'Éternel ordonne la fête des expiations, mais pas beaucoup de détails sur comment cette fête était célébrée, les rituels entourant cette fête, les sacrifices entourant cette fête. Si vous voulez vraiment beaucoup de détails concernant cette fête, la fête des expiations, il faut lire tous les versets du chapitre 16 du livre des Lévitiques. Donc, il faut lire le chapitre 16 pour avoir tous les détails. Comment cette fête était célébrée? Quels sont les sacrifices qu'il faut offrir pendant cette fête? Et qu'est-ce qui doit être purifié pendant cette fête? Et vous allez voir aussi, c'était une fête c'est l'une des fêtes les plus importantes parmi les 7 fêtes. C'est l'une des fêtes les plus importantes parce que c'est pendant cette fête-là que le souverain sacrificateur doit entrer dans le lieu très saint une fois l'an pour offrir des sacrifices pour lui, sa famille, pour le peuple, pour purifier le lieu très saint, purifier le lieu saint, purifier le parvis, purifier le tabernacle, le temple dans son ensemble. Je ne vais pas lire le chapitre 16 du livre de Lévitique, mais je vais attirer votre attention sur quelques versets, versets 29 à 34. Lévitique chapitre 16. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, c'est-à-dire le 10 de Tishri du calendrier biblique, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Ça revient très souvent, c'est une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle.
Des fois, ça me fait rire d'entendre des gens qui disent « Oui, mais ces lois-là, c'était pour les Juifs. Oui, mais le sabbat, c'était pour les Juifs. Oui, mais les 10 commandements, c'était pour les Juifs. Oui, mais les 613 commandements que l'Éternel a donnés à Moïse, quelques-unes oralement, d'autres écrites, c'était pour les Juifs. » Chers amis, les Juifs n'étaient que des porte-paroles que l'Éternel avait choisis pour porter son nom parmi toutes les nations. C'était juste ça le but. L'Éternel n'avait pas choisi le peuple d'Israël pour lui-même. Il a choisi le peuple d'Israël à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, il a fallu qu'Abraham ait une postérité à travers laquelle toutes les familles de la terre allaient être bénies. Donc, tout ce que l'Éternel a donné au peuple d'Israël, les bénédictions, les lois, la parole, la Torah, nous est aussi destiné. Il y a des gens qui sont prêts, ils sont prêts à bénéficier des bénédictions que l'Éternel a données à Abraham. Ils sont prêts à bénéficier des bénédictions que l'Éternel a données au peuple d'Israël. Ils sont même prêts à dire que l'Église a remplacé Israël. Israël a été rejeté, l'Église a pris sa place. Mais quand il s'agit des lois que l'Éternel a données à Israël, oh non, ça c'est pour les Israélites. Ça c'est pour les Juifs, c'est pas pour nous. Gagne de menteurs, de manipulateurs. Si vous prenez les bénédictions, vous prenez également les lois et les cérémonies que l'Éternel a données au peuple d'Israël. Verset 32, chapitre 16. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle, ça revient encore. Il se fera une fois chaque année. Donc, l'expiation, c'est une fois l'an. C'est pour cette raison, Yeshua, lors de son dernier repas avant sa mort, la Pâque n'était pas une fête qui était célébrée chaque mois. Donc la Pâque n'était pas célébrée chaque mois, c'était chaque année. Le repas que nous appelons la Sainte Seine était aussi un repas annuel, un repas de Pâques. Et Yeshua a dit, lorsque son dernier repas avec ses disciples, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Et bien, si on doit commémorer par la Sainte Seine, ce que nous appelons Sainte Seine, la mort de Yeshua, jusqu'à ce qu'elle vienne, il faut le faire annuellement, puisque c'est annuellement que la Pâque était célébrée. Et je ne comprends pas, il y a des gens qui font de ça une loi. Si chaque mois, ils ne donnent pas la Sainte Seine, ils vont en mourir. Et oui, ils vont en mourir parce qu'on ne peut pas rater la majorité des églises donnent ça le premier dimanche du mois. On ne peut pas rater ça le premier dimanche du mois. C'est la commémoration de la mort. Mais si vous voulez commémorer la mort et la résurrection de Yeshua, il faut le faire annuellement. Yeshua n'a pas eu, après sa mort, d'autres repas pascal avec les disciples. Ça ne me dérange pas que des gens peuvent décider de commémorer ça tous les mois comme ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais ne faites pas de cela une loi. Vous imposez ça aux gens comme si c'est la Bible qui demande cela. Je ne pense pas qu'on va commémorer, célébrer la fête du Canada chaque mois. Quand on nous dit que ce pays a été créé le 1er juillet. On attend le 1er juillet de chaque année pour célébrer la fête du Canada. La même chose, la fête de Québec. On ne va pas célébrer ça toutes les semaines ou chaque mois. On va attendre le 24 juin pour célébrer la fête du Québec. Il y a beaucoup de choses que les hommes ont ajoutées dans la parole de l'Éternel.
Il y a beaucoup de choses que les hommes ont retranchées dans la parole de l'Éternel. Je vous garantis, le jour viendra où l'Éternel utilisera, selon Zacharie, des armes nucléaires pour détruire ces gens qui ont ajouté. Et Yeshua avertit solennellement dans Matthieu chapitre 5, il dit, tous ceux qui ajoutent, tous ceux qui retranchent dans ma parole, eh bien, vous serez petits. Et quand la Bible dit vous serez petits dans le royaume de Dieu, c'est pas comme quelqu'un qui va être sauvé à travers du feu, comme Paul nous dit, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas de part dans le royaume de l'Éternel. J'aimerais que vous vous concentriez pour bien comprendre, chers amis, ce qui suit. Je vais lire un passage d'une importance capitale, pour ne pas dire cardinal, en lien avec le sacrifice qu'offrait le souverain sacrificateur terrestre dans le sanctuaire terrestre, versus le grand souverain sacrificateur, Yeshua, qui est en même temps le sacrifice qu'il a offert dans le sanctuaire céleste. Et là, je vais vous demander, s'il vous plaît, concentrez-vous pour bien comprendre ce qui va être dit. Si vous êtes capable de comprendre ce qui va être dit, vous allez comprendre une vérité tellement sublime, vous allez faire des beaux rêves ce soir lorsque vous allez vous coucher, et vous allez commencer à réfléchir là-dessus pour voir la grandeur de l'Éternel et pour voir en même temps aussi l'impertinence de Satan. L'impertinence de Satan. Il est allé très loin, Satan, très, très loin dans ses actions malhonnêtes. Très loin, où vous ne penserez même pas qu'il irait. Il a été là. Hébreux chapitre 9, versets 19 à 24. Écoutez bien, chers amis. Je vais faire ça de manière solennelle pour que vous n'en manquiez une virgule dans tout ce qui va être dit. Maintenant, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, ça c'est après la construction du tabernacle dans le désert, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, et avec de l'eau, et non, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va me prendre trop de temps, pour voir le rôle de l'eau dans le sacrifice et le rôle du sang dans le sacrifice. Je sais, j'ai dans ma tête quelqu'un qui va m'écrire, qui va me poser des questions là-dessus. C'est quelqu'un d'Afrique qui m'écrit très souvent et qui me challenge très souvent avec des questions très, très logiques, puis des questions très fouillées. Je sais qu'il va me poser des questions là-dessus. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment. C'est quoi le rôle de l'eau dans le sacrifice? Et vous vous rappelez, lorsque Yeshua était perché sur la croix, quand le soldat frappait son côté, la Bible dit qu'il est sorti du sang et de l'eau de son côté. Et qui est une affaire médicalement impossible. Dès qu'on est blessé, on saigne. Je n'ai jamais vu quelqu'un blessé, puis il y a de l'eau et du sang qui sortent en même temps. Mais dans le cas de Yeshua, il y avait de l'eau et du sang. Et Jean va le confirmer, Jean va dire, je suis témoin, je l'ai vu, de mes yeux vu. J'ai vu du sang et j'ai vu de l'eau de son côté percé. Le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, le livre de la loi, la Torah, et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a ordonné pour vous. Et écoutez bien cela. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Chers amis, le tabernacle que Moïse a construit dans le désert, c'est une image, une représentation du sanctuaire céleste. Celui-là qui n'est pas fait de main d'homme.
La Bible ne dit pas si ce sont les anges qui l'ont construit. La Bible ne dit pas si c'est Yeshua qui l'a construit, comme le grand ingénieur. La Bible ne dit pas si c'est l'Éternel lui-même qui l'a construit. Tout ce que la Bible nous dit, ce temple, ce sanctuaire céleste, n'est pas fait de main d'homme. Mais imaginez, chers amis, le tabernacle construit par Moïse dans le désert, c'est une représentation du tabernacle céleste. Et ça, il faut bien le comprendre. Tous les gestes Moïse va poser à partir de là, en ce qui concerne le tabernacle, eh bien, ça reflète le tabernacle qui est dans le ciel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. C'est-à-dire le tabernacle avait besoin d'être purifié avec le sang parce que le tabernacle que Moïse a construit a été fait de mains d'hommes, des pécheurs, des mains sales, ainsi que les ustensiles. Donc, puisque cela est une représentation du tabernacle dans le ciel, cela voudra dire aussi, chers amis, que le tabernacle dans le ciel a besoin d'être purifié. Attendez là, attendez Aurel. Wow là, wow, et wow. Attendez là. Tu as dit que le tabernacle construit par Moïse dans le désert a besoin d'être purifié. Oui, j'ai dit ça, et parce que ce sont les hommes qui l'ont fait, et les ustensiles aussi ont besoin d'être purifiés. Oui, je dis ça parce que ce sont les hommes qui l'ont fait. Mais le tabernacle céleste, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas des mains souillées qui l'ont fait. Et là, tu viens de dire que le tabernacle céleste a besoin d'être purifié. Oui, j'ai dit ça. Et je pèse mes mots. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Écoutez bien Hébreux 9, verset 23, qui va confirmer ce que je viens de vous dire, le sanctuaire céleste, qui n'est pas fait de main d'homme, chers amis. Et probablement c'est l'Éternel lui-même qui l'a construit, le tabernacle céleste. Écoutez bien Hébreux 9, verset 27, qui va nous chavirer complètement. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, les images des choses qui sont dans les cieux, c'est le tabernacle construit par Moïse, les ustensiles qui sont dans le tabernacle, les sacrificateurs qui doivent servir dans le tabernacle, le souverain sacrificateur qui doit servir dans le lieu très saint. Puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, avec du sang des animaux, que les choses célestes elles-mêmes le fissent aussi, par des sacrifices plus excellents que cela. En bon français, chers amis, qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici, que je crois être Paul? L'auteur nous dit ici, le tabernacle construit par Moïse dans le désert, les gens qui servent dans le tabernacle, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur, les ustensiles qu'on utilise dans le temple pour les rituels, pour recueillir le sang des animaux, pour faire un sacrifice, pour brûler les affaires dans le temple, ont besoin d'être purifiés. Et l'auteur dit, puisque ces choses qui sont l'image des choses célestes ont besoin d'être purifiées, les choses célestes aussi ont besoin d'être purifiées. Chers amis, on monte très haut là. On est très haut là. On est très haut. On est à l'endroit au-dessus duquel il n'y a aucune autre puissance, aucun autre pouvoir. On est dans le top des tops. On nous dit dans le top des tops, le sanctuaire où l'Éternel est assis sur son trône, chers amis, a besoin d'être purifié, tout comme Moïse avait purifié les choses terrestres. Et verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme,
en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, car le ciel en entier, c'est le temple de l'Éternel, même si dans le ciel, il y a un temple construit par l'Éternel. De comparaître maintenant pour nous devant la face de l'Éternel. Chers amis, je comprends très bien que le souverain sacrificateur, le tabernacle, les ustensiles utilisés dans les rituels dans le temple, le peuple en tout entier ont besoin d'être purifiés car le temple était fait par des hommes, les ustensiles l'ont été également, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur et le peuple étaient tous souillés par le péché, ils étaient tous des hommes faillibles et des hommes avec des inclinaisons mauvaises. Mais de là à ce que Yeshua fasse de même dans le ciel, dans le sanctuaire céleste, cela me dépasse. Il a dû monter en haut avec son propre sang, chers amis, pour purifier le sanctuaire céleste. Les éléments tels que l'autel, le propitiatoire, les ustensiles utilisés dans le temple céleste. Quoi? Ça, c'est majeur comme réalité, chers amis. C'est majeur comme révélation. Le sanctuaire céleste qui n'est pas fait des mains souillées des hommes, les ustensiles, tous les éléments du sanctuaire céleste, chers amis, sont célestes. Il n'y a absolument rien de terrestre qui est intervenu dans la construction du sanctuaire céleste. Mais what in the world is going on here? Qu'est-ce qui se passe ici? L'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de me dire, il faut que le sanctuaire céleste soit purifié. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un coup dur pour ma foi. C'est un coup dur pour nous croyants de savoir que Satan a réussi ce coup magistral jusqu'à souiller le sanctuaire céleste, le lieu où les chérubins, les séraphins, les anges, les archanges, les 4 êtres vivants viennent pour adorer le grand je suis, l'ancien des jours sur le trône. Ce lieu dont Ésaïe a eu la vision, chapitre 6 de son livre, lorsqu'il a dit l'amener de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient la pied et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est pleine de sa gloire. » Chers amis, tout cela dans un sanctuaire souillé dans le ciel. La Bible dit les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Cette maison, c'est le sanctuaire céleste. Oh, le sanctuaire céleste était rempli de fumée de la gloire de l'Éternel. Toute cette magnificence, toute cette merveille, toute cette gloire, chers amis, dans une maison souillée au ciel. Là où le grand je suis, l'ancien des jours, l'imbattable, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent est assis, eh bien c'est un endroit souillé. Et tout cela se passait, chers amis, avant la mort de Yeshua. Donc cela veut dire que le sanctuaire était souillé à ce moment-là, ainsi que les éléments du service, les ustensiles du temple céleste. Comment est-ce possible que le sanctuaire céleste soit souillé ainsi que tous les éléments relatifs? Souillé quand? Comment? Par qui? Par quoi, chers amis? Aimeriez-vous avoir une petite réponse de ces questions? Le temple céleste qui n'est pas fait de main d'homme,
Les ustensiles ne sont pas faits de main d'homme. Oh, le propitiatoire n'est pas fait de main d'homme. Le lieu très saint n'est pas fait de main d'homme. Le lieu saint n'est pas fait de main d'homme. Même le parvis n'est pas fait de main d'homme, chers amis. Mais quand est-ce que cela a été souillé? Comment? Par qui? Par quoi? Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 18. Tu étais en Éden, le jardin de l'Éternel. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jasmin, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Et ces tambourins, chers amis, et ces flûtes étaient des éléments de célébration dans le temple céleste, dans le sanctuaire céleste. Chers amis, Satan, dans sa chute, il a souillé le sanctuaire céleste et a entraîné après lui le tiers des anges célestes. Le sanctuaire a été souillé par la chute de Satan. La Bible dit, de tous les êtres parfaits que l'Éternel a créés, Satan mettait le sceau à la perfection. Il était le plus parfait de toute la créature de Dieu, chers amis. Il avait une place spéciale dans le cœur du Créateur. Et il servait dans le temple. Il était le chef de la chorale céleste qui chantait jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Chers amis, lorsque Satan se présente devant toi, comme quelqu'un qui est couvert de pierres précieuses, comme un ange de lumière, comme le grand architecte de l'univers, tel que les francs-maçons aiment bien l'appeler, Lucifer, lorsqu'il se présente devant toi avec une image hideuse également, pour vous effrayer et vous faire perdre vos moyens, apprends-lui toujours cela. Il est une créature comme toi. Tous les pouvoirs, chers amis, que Satan peut avoir sur toi, ce sont les pouvoirs que vous lui concédez. Tous les pouvoirs qu'ils peuvent avoir sur vous, sur moi, sur nous, ce sont les pouvoirs que nous lui concédons. Satan est un ennemi très puissant. Écoutez bien cela. Satan est un ennemi très puissant, extrêmement méchant, très malicieux, très malin. Mais alléluia, il y a un mais. Mais en dépit de sa force, de sa puissance, de son pouvoir et de ses malices, il y a un mais. Il y a un mais. Mais il est un ennemi vaincu. Satan est un ennemi vaincu. Apprends Satan, quand il veut te combattre, quand il veut t'abattre, quand il se dresse devant toi, tel une muraille, apprends-lui que tu ne te bats pas pour remporter la victoire, mais tu te bats pour maintenir, protéger, préserver ta victoire, car la victoire a été acquise par Yeshua une fois pour toutes sur la croix du Calvaire. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de l'Éternel. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Satan, tu es une créature. Même si tes ouailles t'appellent architecte de l'univers, créateur, whatever, tu es une créature, Satan. Et il faut toujours apprendre à Satan qu'il est une créature comme moi, comme toi, comme nous. Il est une créature. Et nous sommes une créature beaucoup plus privilégiée que Satan, parce que Satan a péché, l'Éternel n'a pas pourvu de moyens de salut pour lui. Nous avons péché, l'Éternel est descendu sur terre lui-même pour venir nous racheter
beauté. Donc nous avons beaucoup plus de valeur aux yeux de l'Éternel que Satan lui-même. Nous sommes beaucoup plus importants aux yeux de l'Éternel que Satan. Nous avons failli les deux et il a pourvu le moyen de salut pour nous, les êtres humains. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de l'Éternel et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, écoutez bien, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Daniel chapitre 8, versets 8 à 14. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que j'ai fait des études sur le livre de Daniel. Vous pouvez aller visionner les vidéos, des études extrêmement importantes. Mais lisons ce petit passage. Daniel chapitre 8, versets 8 à 14. Le bouc devint très puissant. Là, on est en train de parler des 4 grands empires qui doivent dominer le monde jusqu'à ce que l'Éternel intervienne par l'entremise d'une pierre qui va éclabousser la statue de Nebuchadnezzar, qui va la réduire en poussière, et cette pierre va devenir une grande montagne. Eh bien, cette pierre fait référence au règne messianique qui va éclabousser, qui va balayer du revers de la main tous les grands empires pour installer le règne messianique, ce règne de paix. Il dit le bouc devient très puissant et le bouc fait référence à un des empires. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grands cornes s'élèvent pour la remplacer. Donc ici, on est en train de parler de l'empire grec avec Alexandre le Grand. Car quand Alexandre le Grand était mort, son royaume était divisé en 4. Donc 4 grandes cornes fait référence à 4 royaumes, fait référence à 4 rois. S'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Et les 4 vents des cieux fait référence aux 4 points cardinaux. Et les 4 points cardinaux dans la Bible généralement sont nommés Orient, qui représente Est, Septentrion, qui représente Nord, le Midi, qui représente le Sud, et l'Occident, qui représente l'Ouest. Donc, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez Orient, c'est la même chose que la direction Est. Lorsque vous voyez Septentrion, c'est la même chose que la direction Nord. Lorsque vous voyez le Midi, c'est la même chose que la direction Sud. Lorsque vous voyez l'Occident, c'est la même chose que la direction Ouest. De l'une d'elles sortit une petite corne. Et là, on est en train d'introduire l'Antichrist, qui s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers le Sud, et aussi vers l'Orient, vers l'Est, et vers le plus beau des pays. Là, on est en train de parler de Jérusalem. Elle s'éleva, cette petite corne, jusqu'à l'armée des cieux. Écoutez bien cela. Cette petite corne s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. À chaque fois que la Bible utilise étoiles, chers amis, de manière symbolique, elle signifie toujours les anges. Je le répète, à chaque fois, à quelques très exceptions proches, à chaque fois que la Bible parle des étoiles de manière symbolique, ça représente les anges. Et elle les foula à terre. Verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Donc ici, on est dans une situation duelle, chers amis. En même temps, on est en train de décrire des choses terrestres, on est en train de décrire en même temps des choses célestes. C'est-à-dire, Satan a souillé le sanctuaire céleste et il a renversé le sanctuaire terrestre par l'entremise de Nebuchadnezzar et de Titus, qui ont détruit les temples terrestres bâtis par le serviteur de l'Éternel.
L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La conne jeta la vérité par terre. Donc ça, déjà, juste cette petite phrase-là, chers amis, on peut faire un doctorat là-dessus. La conne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça me prendrait toute la soirée pour parler de ça. Comment Satan réussit-il à jeter la vérité par terre? Oh boy, oh boy. J'entends parler un saint, un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Chers amis, tout ce que je viens de dire à présent répond aux questions quand, comment, par qui et pourquoi le sanctuaire céleste a été souillé, profané. Chers amis, lorsque le premier temple a été construit par Salomon, le souverain sacrificateur devait entrer une fois par an pour faire l'expiation des péchés du peuple, purifier le sanctuaire, purifier les ustensiles, purifier le propitiatoire où se trouvait le témoignage, le livre de la loi et le bâton d'Aaron qui avait fleuri, où il devait purifier le parvis, les sacrificateurs, sa famille, leur famille. Le souverain sacrificateur devait offrir des sacrifices pour lui et sa famille. Tout le peuple, les parvis du temple, le sanctuaire complet devait être purifié pendant le jour d'expiation. C'est pendant cette fête, chers amis, que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir ces sacrifices, chers amis. Et la Bible dit que Christ est monté au ciel, il a traversé les cieux pour entrer dans le sanctuaire céleste et offrir le même sacrifice qu'offrait le souverain sacrificateur pendant le jour d'expiation. Lui, il a offert ce sacrifice une fois pour toutes. Il a purifié le ciel. Aujourd'hui, le sanctuaire céleste est un sanctuaire purifié. Le sanctuaire céleste est un sanctuaire sanctifié par le sang de Yeshua, chers amis. Et Satan ne peut absolument rien présentement dans le sanctuaire céleste parce qu'il n'y a pas accès. Là où Satan a accès dans le ciel, c'est vraiment dans la cour, du temple, dans la cour de l'Éternel pour accuser les élus. Il ne peut absolument plus jamais souiller le sanctuaire céleste qui a été purifié une fois pour toutes, définitivement par le sang de Yeshua, chers amis. Voilà la fête d'expiation. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse grâce et surtout qu'il vous aide à fouiller de la parole, que je puisse attiser votre soif de la parole pour que vous alliez fouiller vous-même de la parole. Vous n'avez pas besoin d'avoir des diplômes pour faire ça. Vous n'avez pas besoin d'étudier dans une école biblique pour faire ça. Vous n'avez pas besoin de passer par des séminaires pour faire ça. Juste mettez-vous à genoux avec votre Bible ouverte et puis demandez le Saint-Esprit, le plus grand professeur de tous les temps. Et c'est le seul professeur qui est infaillible. Le Saint-Esprit de l'Éternel, et il vous guidera. Il vous ouvrira les yeux. Parce que l'Éternel a dit, il a caché ces choses aux sages, aux intelligents. Peut-être si j'étais sage, si j'étais intelligent, il ne me les révélerait pas. C'est parce que je suis ignorant qu'il me révèle. Parce que je suis enfant qu'il me révèle ces choses profondes. Et ces choses sont accessibles à vous également. Sont accessibles aux plus petits des croyants. Aux plus ignorants des croyants. C'est accessible aux plus illettrés des croyants, chers amis. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Partagez ce message. Partagez à tous les membres de votre famille, à tous vos amis. Et surtout, devenez membre de la page de Voice of God de cette émission. Et vous saurez à chaque fois que je suis live, à chaque fois que je poste un message, vous allez le recevoir. Je veux
pour finir l'année, au moins minimum de 1000 nouveaux membres qui vont s'abonner à cette page parce que c'est le seul endroit parmi tous les millions, des millions de personnes qui parlent à travers Internet, il n'y en a pas beaucoup qui parlent au nom de Dieu, que Dieu reconnaît, chers amis. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent au nom de Dieu et qui prêchent la vérité pure, sans intérêt. Partagez, devenez membre. Je veux constituer au moins un bon groupe de membership, des gens qui aiment la vérité, pas des gens qui cherchent des fables, là. Pas des gens qui veulent qu'on les en donne debout, mais des gens qui cherchent vraiment la vérité. Vous serez toujours les bienvenus sur cette page parce que tout comme vous, je suis à la quête de la vérité et lorsque je trouve une petite vérité, je ne la lâche pas. Je la lésine, je ne lésine pas sur les efforts non plus pour aller chercher cette vérité. Quand je la trouve, je la mâche dans ma bouche, mâche M-A, circonflexe C-H-E. Donc, je la rumine dans ma bouche, même si c'est amer à mon estomac, même si c'est amer, chers amis, je n'hésite pas à en profiter au maximum. Donc, soyez bénis par l'Éternel et revenez-nous à l'heure dimanche prochain à 20h pour la fête des tabernacles. Et ça va être merveilleux, vraiment. Ça va être merveilleux cette étude sur la fête des tabernacles. Peut-être, je ne sais pas, ça se peut que je parle de Hanouka, qui est une fête qui a été ajoutée par les Juifs aux 7 fêtes de l'Éternel. Avec les Maccabées, tout ça, Antiochus Épiphanes. Donc peut-être je parlerai aussi de cette fête-là, mais selon Lévitique 23, verset 1er à 44, l'Éternel avait donné cette fête au peuple d'Israël pour le bénéfice de nous tous. Et ces fêtes, ce sont des prophéties, chers amis. Soyez bénis, que l'Éternel soit avec vous.